La vallée des Amelnes forme une large entaille dans le massif de l'Anti-Atlas. Elle regorge d'oasis, de vergers, de villages berbères souvent accrochés aux pentes abruptes de la montagne. Bien que la région soit assez désertique, la pluie et la neige qui tombent sur les sommets ont toujours créé les conditions d'une grande densité de population sédentaire. D'où bien sûr une culture et des traditions bien ancrées. Les constructions les plus anciennes se trouvent dans les plus hautes parties des villages et sont généralement en ruine. Le matériau utilisé, le pisé, supportant mal, même très mal la pluie. Les constructions plus récentes font appel au parpaing et au béton, plus solides mais moins esthétiques. La vie dans ces villages nous a semblé d'une grande tranquillité, essentiellement axée vers l'agriculture vivrière. Les moyens sont modestes, comme par exemple ce moulin, pour ainsi dire familial, qui fait la farine à la demande. La gestion de l'eau est évidemment une donnée essentielle de la vie communautaire. Et les gens irriguent leurs parcelles avec parcimonie, mais aussi avec efficacité. La population abandonne donc progressivement les habitations les plus âgées et les plus haut placées, qui disparaissent, fondues dans la terre ocre qui les a fait naître. Une famille a décidé de sauver l'une de ces anciennes maisons traditionnelles en y installant un genre d'écomusée très intéressant, dans un environnement enchanteur. Pour faciliter l'accueil des visiteurs, une maison d'hôte, elle aussi de construction très ancienne, jouxte le musée. L'ensemble mérite vraiment une visite et si possible une étape, agrémentée encore par l'âne du hameau qui transporte les bagages. Ça, c'est la montagne quand il tourne.
de ce côté, c'est un paysage différent. Et quand il tourne de ce côté, un autre paysage. Ah oui. Ça n'a rien à voir. Ah non, non. Comme c'est là, c'est désert, comme le désert des dunes, tout ça. Et là, dans notre vallée, tu vois ces verts, les champs. Oui. Abdou Salam, le patriarche presque aveugle, et ses 3 fils, Mustapha, Mohamed et Rachid, assurent la visite guidée de la grande demeure. Et des liens amicaux ayant été tissés, ils nous réservent une très bonne surprise dans la pièce réservée aux invités. Ils ont saisi leurs banjos et autres instruments à cordes de fabrication très artisanale qui demandent à être accordés plusieurs fois en cours de récital. Ils ont entonné un chant berbère répétitif dont nous ne saurons rien des paroles. Apparemment, ils ont l'habitude de jouer et chanter ensemble. Peut-être même cela leur arrive-t-il plusieurs fois par jour, allez savoir. C'est mûr, c'est en mois de juillet-août. Ah oui. Parce qu'en mois de juillet, ça devient jaune. Et en mois d'août, le fruit qui est mûr, il tombe. D'accord. Avec la chaleur. Et après, nous, on ramasse ça par terre. On ne fait pas tomber, ça tombe tout seul. Ça tombe tout seul, c'est pas comme... Et quand il est sec comme ça, on peut le stocker dans la maison, dans un grenier, des années, sans problème. Vraiment, ça ne pourrit pas. S'il n'y a pas de l'eau qui rentre pour abîmer, non, ça n'abîme pas. Ça, c'est le moulin de farine. Tu vois l'orge et le blé et le maïs, on peut tout craser dans ce moulin. Ah oui. Alors on met ici par exemple, et après on tourne. Bon, une petite réparation. Et après c'est comme ça. Et beaucoup de boulot. Et ça fait, il y a des seaux qui font par exemple 20 litres et plus. Ça, donc ça sort pas de la poulie. Non, jamais. C'est ça qui guide. Ah oui, c'est ça qui guide. C'est ça qui guide. Oui, de toute façon. Tu veux le milieu, bon, tu le tires vers toi. Oui, ah bah oui. Ça fait toujours comme ça, même au retour, tu vois. Oui. Ça passe là. Ouais. Hein? Ah oui. Aussi les couscoussiers en terre, le noir avec les trous. Avec le trou, ouais.